Casemiro fait le choix de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Personne ne l'avait pressenti. Mais Casemiro vient bel et bien de délaisser son statut de titulaire indiscutable au Real Madrid pour s'engager dans un Manchester United dans la tourmente. Un choix fort et osé qui mérite d'être compris. Quitter le Real Madrid pour Manchester United actuellement, c'est une décision surprenante. Globalement, pour le moment, le Real Madrid est dans une bien meilleure situation que Manchester United. Surtout, les merengues viennent de signer un joli doublé en parlant de la Liga et la Ligue des Champions. Pendant que les Anglais ne vont même pas disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison, en parlant de la Ligue des Champions. Cependant, Casemiro lui n'a pas vraiment hésité à accepter l'offre de United. Après avoir remporté 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid, les milieux de terrain brésiliens s'engagent avec l'écurie mancunienne pour une durée de 4 ans plus une année en option. Qui est Casemiro? Né le 23 février 1992, Casemiro devient footballeur professionnel quand il avait 21 ans avec le Real Madrid. Puis, il est prêté au FC Porto en juillet 2014, avant de retourner un an plus tard dans le club espagnol. De São José dos Campos au sud du Brésil, le sportif a une enfance compliquée due à la séparation de ses parents, mais surtout en l'absence de son père. Mais le footballeur a trouvé une aile protectrice en dehors de sa mère, Nilton de Jesus Moreira, directeur d'une école de football brésilienne affiliée à l'Académie de Sao Paulo. Puis, en participant au championnat d'Amérique du Sud des moins de 17 ans en 2009, le Real Madrid se rend compte de ses performances et le choisit comme l'un de ses futurs joueurs. Le 11 juin 2013, après avoir joué avec l'équipe B, l'équipe de réserve, le Real Madrid lève l'option d'achat et recrute le joueur. Casemiro remporte ses 2 premières victoires, soit la Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions de l'UEFA. En juillet 2014, le milieu défensif est prêté au club FC Porto par le Real Madrid pour une saison. Il s'intègre assez facilement à sa nouvelle équipe puisqu'il a participé à 30 matchs. Le 5 juin 2015, le sportif brésilien revient jouer pleinement avec les Madrilènes. Il devient progressivement un maillon essentiel de l'équipe grâce à sa puissance physique et à son jeu de balle simple. À partir de 2016, il accumule les victoires. Ainsi, il a vécu une carrière mirifique et exemplaire au Real Madrid. 18 titres au total, dont 5 Ligues des Champions, 3 Ligas, 3 Supercoupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Espagne et un Copa. Il a marqué 31 buts et fait 29 passes décisives en 336 matchs. Avec Kroos et Modric, ils ont composé pendant 7 ans l'un des trios de milieu de terrain les plus mythiques de l'histoire. On pouvait s'imaginer que le Croate âgé de 37 ans serait le premier à quitter le navire madrilène, mais c'est finalement le Brésilien âgé de 30 ans qui laisse la Casablanca après plusieurs années de bons et loyaux services. Raison de plus pour laquelle Florentino Pérez a accepté de le laisser partir pour rejoindre Manchester United. Les inconvénients et les avantages de cette décision des deux côtés. Premièrement, il y a le salaire. Du côté de Manchester United, Casemiro fera partie des joueurs les mieux payés de l'équipe. Une qualification en Ligue des Champions sera particulièrement intéressante sur le plan financier pour lui et sur les médias. En effet, Casemiro vient de signer un contrat de 4 ans avec 1 an en option. Il touchera un salaire de 22 millions d'euros, soit 415 000 euros par semaine. Il sera le 3e joueur le mieux payé de l'effectif, derrière Cristiano Ronaldo et David De Gea. Cependant, lors de ses adieux au Santiago Bernabéu, Casemiro est revenu sur le fait que son départ n'est pas lié aux détails juteux de son contrat. Si c'était pour l'argent, je serais déjà parti il y a des années. Le club a une très bonne attitude envers moi. C'est ma décision. Quiconque pense que c'est faux montre qu'il ne me connaît pas. C'est la dernière chose à laquelle je pensais. Mon cycle est terminé. Je veux vivre un nouveau défi, découvrir une nouvelle ligue, une culture différente. Là, je n'ai rien gagné. Je veux aider comme j'ai aidé ici au Real Madrid. J'y vais avec tout espoir. Pour moi, je jouais déjà contre Liverpool. C'est le moment de travailler, a-t-il affirmé. Mais pas que Casemiro était ainsi à la recherche de nouveaux challenges. Estimant avoir fait le tour du côté de Madrid, il voulait également se tester en Premier League, championnat dans lequel il n'a jamais joué et qui est considéré comme le plus exigeant de la planète. Puis, il y a aussi ce mondial 2022 en vue. Du côté de Manchester United, Casemiro jouera avec Fred,
qui sera aussi son partenaire en milieu de terrain en sélection. Voilà de belles raisons de changer d'air. Voyons maintenant du côté du Real Madrid. On n'échange pas une équipe qui gagne. C'est un proverbe souvent utilisé dans la vie quotidienne. Mais dans le football, c'est généralement le contraire qu'il faut faire. Les équipes les plus puissantes de ces dernières années ont toujours réussi à rester compétitives en retouchant chaque été certaines choses dans l'effectif. Il ne s'agit bien sûr pas de chambouler l'équipe au complet, mais de changer quelques pièces par-ci et par-là, sous peine de se retrouver dans la situation du FC Barcelone par exemple. Il faut dire en plus que le Real Madrid n'aurait pas forcément trop de galères sur les papiers pour remplacer Casemiro. Premièrement, l'effectif est déjà qualitativement fourni dans l'entrejeu, avec Tchouaméni ou Fede Valverde qui pourraient occuper ce poste. Il leur faudrait un temps d'adaptation bien sûr, histoire d'assimiler leur nouveau rôle, mais on peut imaginer qu'ils ont toutes les qualités pour y parvenir. Et dans les cas où les dirigeants voudraient recruter, la puissance financière et le niveau de prestige des merengues leur permettraient d'aller chercher pratiquement qui ils veulent. En plus, avec 70 millions d'euros, c'est donc un sacré coup si on parle d'un point de vue purement monétaire. Sachant qu'en plus, le joueur ayant dépassé la trentaine, il sera difficilement vendre à ce prix à l'avenir. On peut aussi imaginer que cet argent servira à financer les travaux du stade Santiago Bernabéu ou tout simplement à renforcer d'autres positions. Si Valverde ou Tchouaméni venaient à récupérer le rôle de Casemiro par exemple, les merengues pourraient investir sur un joueur de couloir droit. Avant de s'aventurer dans le futur et laisser sous-entendre qu'aucun joueur ne devrait le remplacer numériquement d'ici la fin du mercato, Tchouaméni est l'un des meilleurs milieux de terrain à ce poste. En rajoutant Kroos, Camavinga, Modric, Ceballos et Valverde à cette liste, le Real Madrid conserve de nombreuses options pour son entrée-jeu. Il devrait aussi compter beaucoup plus sur ses Français que ce qui était prévu. Mais en acceptant de vendre son milieu au Rivalde, les merengues confirment bel et bien une volonté de tourner la page du triplé 2016, 2017, 2018 en Ligue des Champions. Après avoir perdu Bale, Marcelo et donc Casemiro le même été, en plus d'avoir déjà laissé filer Ronaldo, Varane et Ramos auparavant, il leur reste désormais à affirmer que l'adage « on n'échange pas une équipe qui gagne » est obsolète. Pour finir, je peux dire que cette décision est du gagnant-gagnant. Casemiro aura un contrat de longue durée malgré son âge avec un grand salaire, avec comme inconvénient de laisser sa place de titulaire au Real Madrid pour relever de nouveaux défis avec une équipe qui jouera l'Europa League. Mais le Real Madrid récupère 70 millions sur un joueur de 30 ans, bien que son absence brillera dans l'équipe, mais le Real Madrid compte sur ses jeunes remplaçants. Alors, selon vous, qu'y a-t-il de mauvais dans ce transfert? Je vous attends dans les commentaires.